Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oui, Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur de la Place à l'appareil. oui, Les éditions littéraires de la Place, nous vous appelons de Paris. oui. Je vous expliquer pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous. Parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben, Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de La Place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein, Oh, un sou. et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Pop, 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 pop. Alors lui, il apprend ça. Et il décide, évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah, vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez. Donc, elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben, Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale, puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors, ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville. Tout le monde va dire... Non, mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre, mais oui, quand mais c'est même. moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, c'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah ouais, non, mais tout le monde connaît ma femme, quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, Oui. il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme? En porte-jartel. En photo? Ben oui. Pouh. Bon. Ah ben oui, non mais attendez, avec 2 sous marqués en petit, Madame Jean. Bah non, mais là, je comprends plus, là. Oh, vous foutez de nous, là. C'est un canular téléphonique. Ah bah. Puis vous allez faire passer ça sur les antennes? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3 qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne, au-dessus donc de Limoges et de Couzex, Oui. qui vient de nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien là que vous êtes? Oui, oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu, d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche. Oui, Une tâche sur quoi? sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Pensez- Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber
Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin je mangeais de la viande des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, Oui, ça m'a éclaboussé. Il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui, Oui, bonjour, monsieur. oui, Oui, je suis avec monsieur. monsieur. Oui, d'accord, monsieur. C'est le satellite d'observation à l'appareil. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. La mairie vous a appelé? Oui, Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. oui. À quel endroit, très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Mais enfin, je la vois même pas, moi. Hein. Oui, nous la voyons, nous, hein? Ah bon? Oui, oui, oui. Très distinctement, hein? Oui, Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon oui, avec un peu d'eau chaude? oui. Après, prendre le téléphone, aller à la fenêtre, hein? Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché. On va le faire au 1/300 millième, hein? Allô? Oui, Ah, vous êtes là? oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez là? Là, j'ai une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, n'attrapez pas froid, hein? Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et Oui, je vois, ça n'a oui. pas taché. Enfin, Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette. Oui, pratiquement. À 1 centimètre de la braguette. Oui, Vous la voyez? oui, oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop quand la tache sera partie. Oui, oui, Est-ce que vous êtes prêts? oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Hein. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois, hein? Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui, Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça serait pas des haricots blancs? c'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui. Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? Ça y est. Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein? Allô? Oui, 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 c'est la mairie, c'est le satellite? oui. Non, c'est monsieur. Ah, monsieur. Oui, Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein. oui. On me signale que votre braguette est ouverte. Oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on va demander de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la Bah fenêtre oui. est ouverte. Puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Mais je vais la refermer. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Madame, Oui? bonjour, c'est la gendarmerie à l'appareil. Est-ce que vous avez entendu l'hélicoptère de la gendarmerie passer au-dessus de chez vous, là? Non, j'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu encore? Bon, il devrait être sur place dans peu de temps. On est en train de vous appeler parce qu'il y a un élevage de bovins, là, à Lison. Il y a la patronne, là, qui était en train de voir avec le vétérinaire, il y avait une vache qui s'apprêtait à véler. Ah? Elle a mis son bras dans le cul de la vache, quoi, avec le vétérinaire, hein. Oui, oui. Et le problème, c'est que comme le vétérinaire écartait au même moment faire sortir le veau est sorti, mais la dame avait le bras coincé et sa tête est restée dedans. Et la vache s'est emballée, elle a paniqué, elle est sur la route, là. Allez sur la route? Elle est sur la route, la vache, avec madame Prantou, qui est la dame qui est à l'intérieur de la vache. Oui. C'est l'assistante du vétérinaire, c'est pas l'éleveuse. Ah! Heureusement, elle avait son téléphone portable à la main. Et donc, elle est à l'intérieur de la vache. Ah, oui, 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 oui. Et il y a C'est bien succès que le métier parce que j'ai été cultivatrice. Vous savez ce que c'est, mais là, elle est dans la vache, hein. Ah oui? Et donc, elle a ses pieds qui sortent par le cul de la vache. Ah oui? Et donc, elle est sur la route, elle est emballée, et il faut... Vous savez conduire une vache ou pas? Oh oui? Bon, donc nous, l'hélicoptère est en train de survoler la route, hein. Ah oui? On a très peur que la vache aille sur la route nationale, Ah ben oui. et qu'ensuite elle prenne l'autoroute, si vous voulez. Ah oui, ça pourrait des accidents. Alors attendez, on va vous faire appeler Madame Prantou, l'assistante du vétérinaire. Oui. Si elle prend le téléphone portable et qu'elle le met à côté de l'oreille de la vache, vous pourrez commander à la vache? Oui. Vous demandez à la dame si elle peut mettre son téléphone portable à côté de l'oreille de la vache, hein. Oui. Comme ça la vache vous entendra, vous pourrez lui parler et lui dire de rentrer, d'accord? C'est difficile.
Ils sont pas habitués à moi, hein. Ils connaissent le monde, mais moi, ils ne connaissent pas. On va essayer, madame, c'est la seule solution. Attention, madame, vous êtes prête? Oui? Oh mon Dieu, mon Dieu. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, il y a quelqu'un, c'est qui? Je suis dans la vache, il n'y a que mes pieds qui sortent de la vache et il y a la vache qui est en train de cavaler. Là, ma pauvre? Qu'est-ce que je fais? Ben, j'en sais rien, comment vous allez faire? Ben, je sais pas, je suis dans la vache est cavale, elle est sur la route, là. Elle est à moitié folle? Ben, elle est partie, elle a paniqué, vous imaginez, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est dans sa panse, hein. Oui, mais il n'y a pas d'autres personnes pour s'en occuper sur la route. Ah ben, je sais pas, j'entends un hélicoptère au-dessus de la route. Mais c'est copier, l'hélicoptère, ça va lui faire peur Oh davantage. mon Dieu, aidez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, ma pauvre dame. Allô? Allô? Vous l'avez eu, là? Oui, mais je ne sais pas tu faire, mon pauvre monsieur. Alors, il faut qu'elle avance dans la panse de la vache le plus près possible de l'oreille de la vache. Et vous, dès que le téléphone est à côté de l'oreille de la vache, vous dites à la vache de revenir. Tu voulais que j'y dise à la vache, j'en sais rien, mais... Elle s'appelle Noireuse. Comment? Noireuse, elle s'appelle. Attention, vous êtes prête, madame? Oui? Allô? Ah oui? Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans dans une vache, dites-moi? Il fait chaud dans la vache, hein? Bah oui. Mais je bats des pieds pour que l'air y passe par son trou du cul. Mais c'est qu'on est quelque chose, elle est folle. Elle est partie, elle s'est emballée. Là, Elle s'est emballée, elle est folle, elle a eu peur. là, le téléphone est près de l'oreille de la vache, là. Oui? Ben, comment que je voulais... Je ne sais pas, mais je sais pas comment faire. Elle s'appelle Noireuse. Noiro? Oui. Viens, Noiro. Oh, elle s'arrête. Viens, mon Noiro. Viens. Viens, mon petit Noiro. T'es copain. Viens, Noiro. Elle s'est arrêtée. Ça marche. Noiro. Viens, ma petite bachotte. Viens, mon petit Noiro. Elle est ralentie. Oui, mais c'est tout. Attendez. J'entends une voiture qui s'arrête à côté. Il y a les portières qui claquent. Ah oui, il y a une voiture carrée, ils vont peut-être vous aider. Oh bah qu'est-ce que c'est que ça? Eh, regardez! Il y a des pieds qui dépassent de la vache! Et tu comprends, la vache, elle est immobilisée ou continue à marcher? Eh, les gars, il y a une voix qui sort de l'oreille de la vache. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, on vous entend par l'oreille de la vache, là. On est à l'entrée de l'autoroute, là. Vous êtes sur la route de Saint-Lô? Oui? Oui, oh, on est arrivé jusqu'à là-bas, la vache. Il y a des pieds d'une femme qui sortent par le trou du cul de la Oui, vache. oui. Et on entend votre voix qui sort de l'oreille de la vache. Eh ben oui, c'est la vétérinaire. Parce qu'elle a mis son portable sur l'oreille de la vache. Mais elle est dans la vache, là? Oui? Mais comment qu'elle est tombée dedans? Mais je ne comprends pas comment elle a pu entrer dans le corps de la vache. Ah bah, je peux te dire. C'est que je n'ai jamais vu. Bah oui, on a vu la vache arriver de loin, puis elle est bloquée à l'entrée de l'autoroute, là. Oui, il y a l'hélicoptère de Oui. gendarmerie. Oui, juste au-dessus, oui. Mais ça va être copié, on va avoir plus peur davantage des hélicos. Ouais, non, mais l'hélico, attendez, on va lui faire signe de s'arrêter, hein. On me demande de l'appeler, tout ça, mais tu voulais que j'y dise à la vache. L'hélicoptère! Arrêtez de tourner en rond, vous faites peur à la C'est vache! copié, il y fait peur. Attendez, l'hélicoptère descend, il vous entend, madame, hein. Hélicoptère, j'écoute. C'est l'hélico, mais pour arrêter l'hélico, c'est copié, ça la rend folle. On est au-dessus d'une vache avec deux pieds qui sortent du cul de la vache. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, j'en sais rien, mon pauvre monsieur. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la vache, là, actuellement? C'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah oui, c'est pas vous. Ah, mais non, c'est pour moi. Mais alors, est-ce que vous pouvez faire revenir la vache dans sa ferme, s'il vous plaît? Ah, mais non, mais c'est pour ma vache. On va mettre les haut-parleurs et vous allez pouvoir parler à la vache dans son oreille. Oh, tu voulais que j'y dise, mais je savais, hein, ça se commande pas comme un chien, hein. Il y a la vache qui part sur l'autoroute. On est parti sur l'autoroute. Elle est en tête, elle a 1 minute d'avance sur le peloton, madame, vous m'entendez? Mais comment qu'ils vont la choper? Allô? Allô? Oui, c'est Madame Prantou à l'appareil. Oui. La vache se remet à galoper. On est sur l'autoroute? Oui, il y a l'hélicoptère. Comment voulez-vous? Ma pauvre dame joue bien, mais comment vous allez faire? Comment ça qu'ils vont faire? Ben, j'ai pas de monnaie pour payer le péage en plus. Ils vont demander de l'argent à la vache, non? C'est bon. Non, pensez-vous. C'est un accident? Est-ce que vous pouvez demander à la vache si elle peut me sortir de là parce que je commence à avoir chaud? Ben, je comprends.
Ah ben, ma pauvre dame, c'est que nous n'avons jamais vu. Je suis à fond sur l'autoroute avec les voitures qui klaxonnent à côté de moi. Il devrait arrêter les voitures. Vous entendez les voitures? Oui. Je me fais dépasser. Oui, ça passe. Mais la vache au colère partie, elle est toujours sur l'autoroute? Ben oui, on est à fond, les voitures nous doublent. Ah, il y a une voiture qui ralentit à côté de nous. Ah oui? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est la vétérinaire qui est dans le corps de la vache. Ah, bonjour madame, excusez-nous. Bonjour monsieur. Mais nous, on est les croque-morts, là, nous. Ah oui? On est encore billards, Ah oui, oui, oui. mais on est obligé de ralentir parce que, figurez-vous, vous devinerez jamais ce qu'il y a à côté de nous. Vous voyez le pied de la vétérinaire qui dépense. Il y a une vache. Oui, oui, et la vétérinaire est dans le corps. Pardon? Ah oui, c'est le vétérinaire, c'est la vétérinaire. Une vétérinaire dans une vache? Oui? Bah moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Moi non plus, je vous dis, j'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte, il y a des voitures qui dépassent la vache à 140 à l'heure. Elle est folle, hein, Qui ça, la vétérinaire? la vache. Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez lui demander de ralentir à la vache? Ben, vous savez, ça se commande pas comme un autre bête, hein. Attendez, quittez pas, hein. Ralentez. Comment qu'on s'appelle, une moirette? Allô? Allô? Oui, allô, c'est toujours la vétérinaire, là. Oui? J'étouffe là-dedans. En plus, elle vient de faire une bouse sur mes chaussures. Ma pauvre dame, ça serait le moyen, ça serait tuer la vache. Bah oui, si tu la vache, moi je suis dedans, ils vont me tuer aussi. Ben, il tirait dans la tête. Bah j'ai ma main dans la tête, moi. Ah ben oui, Parce que je tiens le téléphone jusqu'à l'oreille, c'est trop dangereux. oui. Attendez, je crois qu'on arrive au péage, ça ralentit. Mais tu places que c'est Saint-Lô, Bayeux? Oui. Sur qui route qu'on s'en va? Sur Bayeux, sur Saint-Lô? Attendez, il y a l'employé du péage, là. Bougez pas, hein. Oui. On peut pas demander d'argent à une vache, hein. Allô? Allô? Vous pouvez dire au monsieur du péage qu'il faut pas laisser passer la vache, s'il vous plaît? Ils ont pas un enclos quelque part, la mettre dans un champ ou n'importe? Bon, on va pas laisser passer quand même, il y aura un accident. Allô, allô? Ah, il y a quelqu'un là? Allô? Allô? Oh ben je parle dans l'oreille d'une vache, moi. Comment qu'ils vont faire? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. On est au péage là. Oui, mais la vétérinaire est dans le corps de la vache. Non mais attendez madame, excusez-moi, j'entends une voix dans l'oreille d'une vache. Ben oui, elle a son portable, la vétérinaire. Hein? Oui? Il y a quelqu'un qui est dans le corps de la vache, Ben hein? oui, c'est la vétérinaire. Il y a les pieds qui dépensent. Attendez, on va la faire sortir vite. Venez les gars. Attendez, toi tu tiens la vache. Ouais, et nous on fait quoi? Pareil, tu tiens la vache. Allô madame? Oui? Vous pouvez parler au vétérinaire? Oui? Madame? Oui, allô? Les personnels du péage, ils vont vous râler pour vous sortir dans le corps de la vache. Alors attention, on va sortir la dame. Oui? Tout le monde est prêt? Oui? Est-ce que vous pouvez nous encourager? Mais ça va pas être facile, hein? Attention, on tire, c'est parti. Oui, oui, oui. Courage, 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 courage. Oh, c'est dur. Oh oui, je comprends, c'est dur, hein? Oh, on arrive là, ça sort, allez! Oui, ça vient? Ça vient! Courage, courage, mes pauvres monsieur. Oh, il y a les hanches qui passent difficilement, hein! Ah, on est fortés. Ah, c'est normal, j'ai un gros cul, oui! Ah, ma pauvre dame, vous avez bien entré, vous allez devoir sortir. Ouais, mais c'est mon cul qui bloque! Ah, mince. Oh mon Dieu, il y a son cul qui bloque, les gars. Comment que vous allez faire? Poussez sur ses fesses. Rentrez vos fesses, madame. Comment? Faut vous rentrer vos fesses. Attention. Et que le derrière va te sortir après, ça va aller. Comment? Ça va aller après, ça va être moins fort. C'est les fesses qui est le pire à sortir. Ah ouais, c'est les fesses. C'est les fesses? C'est les fesses qui bloquent, oui. Oui. Attention. Il y a une fesse qui est passée. Ah ben l'autre va venir. Ça y est. Ça y est. Elle est sortie. Elle est sortie. Eh ben ma pauvre dame. Oh, de l'air! Oui, on manque d'air. Et puis il fait chaud dans un corps de vache. On avait chaud avec ça. Allô? Allô? Oh! Ma pauvre dame. Oh mon Dieu, madame, vous m'avez aidé! Vous êtes peut-être pas âgée non plus, peut-être vous êtes jeune, peut-être. Oui, oh ben non, je suis pas si jeune que ça, j'ai quand même 89 ans, hein? 89 ans, ma pauvre dame? Oui. En effet. Et c'est mon premier voyage dans une vache. Ça faudra mettre au journal. Comment? Faudra mettre ça au journal. C'est que n'en a jamais vu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, allô? Allô?
Bonjour madame. Madame... Oui. Ah très bien, bonjour madame, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Nous vous appelons parce qu'il y a eu un petit problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en tirant de l'eau. Ah non, j'ai pas fait attention. Bon, écoutez, on a fait un petit problème à la compagnie des eaux, je vais vous expliquer, c'est pas très grave, hein. Oui. Vous savez, la piscine municipale qui se trouve... Oui, là-haut, Voilà. à côté de la gare. Oui, la Oui, piscine. d'accord. Bon, on devait la nettoyer par le vide, c'est-à-dire évacuer l'eau de la piscine. Oui. Il y a quand même pas loin d'1 million de mètres cubes d'eau. Et le raccordement a été fait sur un raccordement de particulier. Et c'est l'eau de la piscine qui va s'évacuer chez vous, là. Par le robinet? Par le robinet, oui, pendant une dizaine de jours. Oui, Et- qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je vais vous passer l'ingénieur qui est en charge de ce raccordement, madame. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur à la Compagnie Générale des Eaux à l'appareil. Alors, on est désolé, hein, vous avez compris le problème. Je vais pas être inondé? Non, voilà ce qu'on va faire. Ben non, mais vous allez avoir un petit souci quand même. Hein. Ah bon? Oui, il y a 1 million de mètres cubes d'eau Ouh. et ça va couler pendant 10 jours. Attendez, on sonne à la portée. Pardon, excusez-moi. Normalement, ça doit être des gars de chez nous. Hein. Ah bon? Attendez, alors j'ouvre, hein? Oui. Elle n'a pas bien évalué le sinistre, hein, je crois. Ben, on va l'aider à évaluer, oui. Allô? Allô? C'est pas vos gars, hein, parce que là, c'est monsieur qui vient m'arranger le courant, là. Mais alors, je sais pas ce que vous me disiez, là. Alors, écoutez, madame, ce qui va se passer est malheureusement un peu encombrant pour vous parce que l'eau ne va pas s'écouler par l'évier. Et par où? Eh ben, elle va passer par votre robinet, mais dessous, il va falloir que vous nous aidiez pour l'évacuer. Et comment? Est-ce que vous avez des bassines ou des seaux d'eau? Ben, j'ai une bassine, oui, et un seau. Combien de litres fait cette bassine? Bon, je sais pas, hein, à peu près, la bassine, elle doit faire 3 ou 4 litres, je sais pas. Bon. Alors, il va falloir les mettre sous votre robinet pendant 10 jours. Et Ah bon? à chaque fois que la bassine ou le seau sera rempli, vous le sortez. Je le sors, mais je le... Vous le videz dehors. Dehors? Hein, il faut environ... Attendez, je fais les calculs, vous permettez? Oui. Vous me dites qu'elle fait combien la bassine? À peu près 3 litres ou 4 litres, j'ai un plat comme ça. Bon, ben 3 ou 4 litres. Oui. Donc, il faut environ 1 minute pour que ça se remplisse. Ben, je pourrais pas partir de la maison, moi. Ah ben non, pendant 10 jours, vous ne pouvez pas sortir, bien Mais entendu. dites, maman, alors la nuit, qu'est-ce que je vais pas... combien vous me dites ça, que combien il faut le vider? Il y a 1 million de mètres cubes. Il faut 10 jours. Mais alors je dormirai pas de 10 jours, là, à vider les seaux? Ben, madame, là, vous nous compliquez le travail, hein. Nous, on essaie de réparer l'erreur, hein. Mais je vais pas me lever. Quand je dors, moi je dors. Je vais pas me lever pour regarder la bassine. Comme vous allez venir de me dire, mais dites, ça va pas, hein. Madame, est-ce que vous pouvez fractionner votre sommeil? Comment voulez-vous que je fractionne mon sommeil? Je vais être inondée, moi. Ben non, si vous vous réveillez, si vous... Écoutez, monsieur, il y a une concierge dans la maison, là, hein. Ah ben, vous pouvez lui demander si elle peut, alternativement avec vous, faire des tours de garde la nuit, à ce moment-là, toutes les Non, 4 non, heures. non, mais moi je veux pas cette bonne femme dans chez moi, hein. Moi je vais être tranquille, hein. Alors, je vois pas de solution. Il faudra mettre un réveil, puis toutes les 3-4 minutes, ben, vous réveillez, puis vous rendormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous voulez que je... Mais non, mais vous plaisantez. Ben, madame, si je voulais plaisanter, je ne vous aurais pas appelé. Vous voulez que je m'endorme pour 3 ou 4 minutes? Ben, écoutez, madame, peut-être qu'en 10 jours, vous arriverez à trouver la cadence. Excusez-moi, mais je vois pas d'autre solution, hein. Mais moi je vais partir de là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous que je fasse? Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main? Qui voulez-vous qui me donne un coup de main? Le monsieur, là, qui est venu chez vous, là, je sais Mais pas dites, ça va pas, la tête. c'est quelqu'un de votre famille? Non, 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 c'est un ouvrier qui arrange l'électricité, c'est tout, et il va repartir, il va... Écoutez, est-ce que vous pouvez me le passer? Éventuellement, peut-être que... Mais vous voulez qu'il reste chez moi, ce bonhomme? Pourquoi, il y a un problème, madame? Bon, écoutez... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, excusez-moi. Alors, tu sais, vous avez pas du personnel, parce que moi, je suis un ouvrier. Bon, moi, je vais faire ma réparation, et puis je m'en vais. Moi, je peux pas suivre les gens comme ça, là. Hein. Est-ce que vous pouvez rester pendant 10 jours chez cette dame? Et Pardon? Est-ce que vous pouvez passer 10 jours... Non. Non, 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 mais il a je sais sa pas. famille, il a ses enfants. Mais c'est sûr, et moi, j'ai... Moi, je ne veux pas non plus me lever chaque 3 ou 4 minutes à la nuit pour verser une bassine. Ce problème, c'est un problème de dingue. Vous entendez, de dingue. Vous allez voir. Écoutez, monsieur, vous voulez pas que je prenne monsieur chez moi toute la nuit, là? Non, mais... Pourquoi, madame? Expliquez-moi Mais vous pourquoi. n'avez qu'à venir, vous. Bah, écoutez, avec plaisir, si vous me le demandez avec tant d'assistance. De la place, vous prenez ma place, je me rends à Saint-Afrique. Mais vous, où c'est que vous êtes?
Allô? Ah, oui, oui, allô? Oui, nous sommes à Rodez. Le patron est parti pour se rendre chez vous. Il paraît que vous l'hébergez? Non, 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 dites, quand même, ça va pas, la tête, La fête, c'est un gros salaud. Oui, je vous écoute. Oui, je lycée. Oui, Oui, bonjour monsieur. bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Ah, Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer oui. sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? Pas une 305, je sais pas, moi. Mhm. Vous Ouais, pouvez c'est- pas rappeler demain, à ce moment-là, je vous la passerai. Ah non, parce que je vais vous dire, on a deux opérations à faire. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin, donc on est assez pressé. On doit dégonfler les pneus de la voiture et donc tordre l'antenne de radio. Je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors, on doit le faire d'ici demain matin à 8 heures. Vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez, quelle est la maison? Bioman. Attendez, la maison Bioman, attendez. B-I, O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. Je suis monsieur Roger Force Rouge, Oui, Force Rouge. comme Force Rouge. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui, Alors, dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8 heures demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. oui. Donc, alors, on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio, Dégonfler les pneus et tordre les antennes de L'antenne de radio, donc. Oui. Et également, je crois qu'il y a un problème avec son pot d'échappement. Il faudrait qu'on le bouche, je crois. Ah bon? Ah oui. Oui. Et vous remettez pas les... Vous refaites pas les carrosseries, des fois? Pourquoi vous avez un problème, vous? J'ai un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile. Au coin de l'aile, c'est tout. Bah, on va vous la défoncer tranquillement. En dessous le phare. D'accord. Bah, écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? Le 104. Bon, bah, écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Bon, Oh, c'est gentil, ça. c'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah, je vous la démolis. Ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Avec Oui. un coup de masse, de toute manière, c'est une voiture qui a quel âge? Oh, il a 3 ans. Ouais, bah, on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah, de rien, pourquoi? Vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, comme vous, hein. C'est-à-dire? En service. Oui. Et alors? Je suis un peu touché, Pourquoi? ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de pot d'échappement aussi ou pas? Non, non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, bah, on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Le 104. Ouais, bah, on va vous l'enlever. D'accord. Vous n'avez pas de problème de direction? Non. Bon, vous en aurez. Bah, écoutez, monsieur, je vous Oui. souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, Et vous aussi. vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est la charcuterie? Oui? Oui, bonjour madame, le commissariat à l'appareil, inspecteur de la place. Oui? Bon, est-ce qu'on peut parler doucement? Oui, on peut parler? Vous m'entendez? Oui? Bon, alors parlez tout doucement parce que je ne voudrais pas qu'il Oui, se... oui, oui. Dites-moi, monsieur. Alors, il se pourrait très bien qu'il y ait un voleur qui se soit introduit dans la charcuterie. C'est un voleur de charcuterie. Il n'est pas dangereux du tout. Mais on voulait savoir si vous l'aviez remarqué. Ben non, j'ai rien remarqué. Parlez Pourquoi? Il s'est introduit dans le magasin? Chut, parlez doucement. Oui. Il s'est introduit dans le magasin? Oui. Et il vole dans la charcuterie. Ben, j'ai pas remarqué. Maintenant, je vais ouvrir l'œil. Vous ne voyez rien là pour le moment? Non, mais il m'a volé ici. Oui, il se pourrait qu'il vous ait volé. Il y a des inspecteurs dehors. Ah bon, qui regarde? Oui, qui regardent. Non, j'ai rien remarqué. Est-ce que... Alors, il vole quoi? Il vole de l'argent, il vole la caisse? Oui. De l'argent ou de la charcuterie? De la charcuterie. Est-ce que vous pouvez regarder s'il vous manque quelque chose? Attendez, je m'en vais voir, mais c'est très difficile. Attendez, oui. Chers auditeurs, vous êtes au cœur de l'enquête sur Europe 1. Allô? Allô, je n'ai rien remarqué, monsieur. Ce qui... Et maintenant, je viens fermer mon tiroir parce qu'il était resté sans être fermé à clé, quoi. Mais ils veulent pas d'argent. Mais c'est un jeune, vous ne savez pas? Non, ils sont plusieurs, c'est un réseau. Ah! Faites bien me le dire parce qu'on va surveiller, hein. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez du jambon? Bah oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que son premier choix, c'est le jambon. Bah, il peut pas le prendre sur la machine comme ça. Ben si, il l'a déjà fait. Chez nous? Oui.
Et là, on va le coincer, on compte sur votre discrétion. Hein. Ah ben je vous remercie, monsieur. Oui, parlez doucement. Oui. Alors je vais surveiller. Écoutez, nous allons bloquer tous les clients. D'accord. Le prochain qui rentre chez vous, Oui. c'est le voleur. Mon Dieu. Il va vous demander quelque chose derrière vous et pendant ce temps-là, il va voler quelque chose du genre. Ah voilà, des fois il m'envoie dans le frigo chercher quelque chose qui n'est pas là sous la main. Mon Dieu. Oui, comme vous dites, mais ils sont pas dangereux. Hein. Bah oui, mais alors, pourquoi vous ne le surveillez pas? On les surveille, on veut l'appréhender en... Vous savez, Flagrant délit. en flagrant délit. Oh. Vous voyez? Et c'est des tout jeunes. Il y a un jeune et puis il y a une vieille dame, Madame Ledoux, Qu'elle est avec. qui vient avec eux. Oui. Mon Dieu. Ledoux. Oui. C'est un nom qui me dit quelque chose, Ledoux. Ah bon? Ça me dit quelque chose, mais je connais beaucoup de gens, mais pas de nom, voyez-vous. Mais j'ai déjà entendu parler de Ledoux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais faites surveiller si faites quelque chose. Oui, mais on est là, on est tous là autour, hein. On est juste bon? là. Ah bon. Bon, qu'est-ce que Bah, vous... si j'y vois personne dans la rue, là, sur la place, il n'y a personne. Chut, Oui. parlez doucement, on pourrait bien nous entendre. Qu'est-ce que vous avez comme dans la charcuterie? Bah, tout ce qu'il y a dans une charcuterie, bah, du poté, du saucisson, du jambon. Bah oui, beaucoup qui font me taire comme ça. On ne sait jamais. Ils peuvent nous écouter, vous comprenez? Oh. On s'occupe d'eux, je vous laisse. Hein. Au revoir, madame. Oui, d'accord. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, C'est madame. La charcuterie. Oui? Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Je voudrais savoir si vous étiez ouverte. Vous êtes une voleuse. Comment? Vous êtes une voleuse. Moi? Mais pourquoi vous me dites ça? Bah, parce que je sais que vous êtes une voleuse. Mais je vous ai rien volé. Bah, moi, je sais que vous êtes une voleuse, madame. Oui, mais je vous ai pas encore volé, vous. Ah, mais pas encore volé. Non, pas vous. Bah, madame, vous m'excuserez, j'ai dit ça, moi. Hein? Ah ben oui, quand même, vous m'avez traité de voleuse. Oui. Pourquoi? Vous pourriez me faire vos excuses, hein? Bah, c'est ce que je vous dis, je vous prie de m'excuser. Ben oui, mais enfin, madame, moi, je vous avais rien volé encore. Bah oui, eux, ils m'ont dit... Fais-toi. Eux m'ont dit que vous êtes déjà venu, que vous m'avez déjà volé. Mais j'ai jamais rien remarqué, moi, j'ai dit ça. Ah oui, je vous ai déjà volé, oui. Comment? Oui, je vous ai déjà volé. Vous m'avez déjà volé. Oui, des jambons. Quand vous aviez le dos tourné au frigo, là. Quand j'avais le dos tourné au frigo, vous m'avez volé du jambon. Mais comment vous avez pu le faire? Vous avez pris le jambon qui était sur la machine? Oui. C'est facile, ça va vite. Ça va vite, j'ai volé des morceaux de jambon sur le frigo. Le jambon qu'elle a levé comme ça. Ben, en tout cas, je vous remercie pour vos excuses. Vous pouvez me les répéter? Bah, excusez-moi, parce que moi, je ne savais pas que vous m'aviez volé. Ben oui, alors, voyez, il faudrait mieux vous excuser, comme ça, je suis contente. Bon, au revoir, madame. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour madame, monsieur Bertrand Delaplace à l'appareil, chef des services balistiques de la préfecture de police de Paris. Oui? Nous vous appelons parce que vous êtes au courant qu'il y a eu un accident ce matin, dans le quartier, là, au carrefour. Ah, ben non, à ce moment-là, j'étais certainement en train de faire ma toilette, j'ai rien entendu. Bon, alors quelqu'un a jeté 3 tomates dans la rue Ah bon? d'un immeuble. Ces tomates sont venues percuter le pare-brise de la voiture de monsieur le préfet. Et le chauffeur, évidemment, étant aveuglé par les tomates, est venu percuter le bus. Oh mince. Alors je vous laisse imaginer les... Non, ben c'est curieux que j'ai rien entendu, hein. Donc nous avons une petite idée sur l'origine du tireur. Nous savons que celui qui a lancé les tomates habite au 22 de l'avenue Claude. Ben, c'est là que j'habite, moi. Voilà. Donc on aurait besoin de faire une étude balistique. Vous savez ce que c'est que la balistique? Non. L'étude des projectiles, de leur impact et de leur course. Ah oui. Voilà. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose qui pourrait ressembler à une tomate dans la forme? Nous essaierions de voir si en la jetant de chez vous de votre fenêtre, elle suivait à la même course que les 3 projectiles de ce matin. Oh, non, c'est absolument rien. Est-ce que vous avez un œuf? Les œufs? Ben j'en ai dans mon frigo, j'en ai 3, mais qui sont pas encore... Mais je les ai pas utilisés, bien sûr. Alors il faudrait prendre un œuf, madame, si vous pouvez vous doter d'un œuf, et après vous allez faire ce que je vais vous dire au téléphone. Oui. Attendez, je prends l'œuf alors. Je vous remercie. Chers auditeurs, vous pouvez également suivre mon cours de balistique en vous dotant vous-même d'un œuf que, vous avez compris, vous jetterez par la fenêtre de votre immeuble. Autrement dans le puits si vous avez une ferme. Allô? Oui, madame? Oui, je l'ai, l'œuf dans la main. Oui. Je vais pas m'amuser à acheter un œuf par la fenêtre, hein. Madame, vous allez faire exactement ce que le service de balistique va vous dire. Je vous passe monsieur le procureur. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour,
Monsieur Ledoux, procureur de la République. Oui, Dites-moi, vous avez un œuf dans les mains? oui, c'est sûr. C'est un œuf frais? Bah oui, Alors, vous prenez le téléphone, vous approchez de la fenêtre. oui, attendez. Voilà, Bon. Est-ce que vous voyez une voiture blanche? oui, près du banc. Bon, vous avez quelqu'un qui est à côté du banc. À côté du banc, il y a quelqu'un qui est assis sur le banc. Voilà. Alors, c'est un inspecteur en civil. Ah bon? Voilà, vous l'appelez. Ben comment il s'appelle? Inspecteur. Et je l'appelle, mais j'ai mon œuf dans la main, alors Oui. qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Alors, quand il arrive, il va se lever, et le plus loin possible que vous le voyez, vous allez lancer l'œuf dans sa direction, en suivant scrupuleusement la ligne droite. Hein. Alors je l'appelle, mais comment Alors, s'appelle-t-il? Donc vous dites inspecteur, inspecteur, il y a 3 inspecteurs en bas dans la rue. Bon, bah écoutez, Quand vous allez appeler quelqu'un, celui qui vient, vous lui jetez l'œuf dans sa direction. Il va l'attraper. il va l'attraper, il sera chouette sur son costume. Non, hein. non, mais il va l'attraper, vous inquiétez pas, ils sont habitués quand même, ce sont des inspecteurs, madame. Vous les voyez? Non, je vois rien. Il y en a un, oui, qui sort là. Il a une chemise bleue. Voilà, c'est lui. Alors je jette l'œuf? Oui, allez-y. Alors je l'ai jeté. Et alors? Alors, bah oui. C'est vous l'inspecteur? C'est vous l'inspecteur? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour vous. Alors, je sais pas, il est là, il a l'air embêté parce qu'il y a l'œuf qui est tombé. Il regarde son pantalon, il a l'air de vouloir m'engueuler. C'est-à-dire qu'il a eu l'œuf dans le pantalon? Bah, il en a eu certainement un peu parce que je vois qu'il regarde son pantalon puis il s'en va. Il est parti? Bah, il s'en va. Ah, monsieur l'inspecteur. C'est quelqu'un au téléphone, moi. Il regarde son pantalon, ça doit être dans le box, ça a éclaté probablement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, le commandant de la place à l'appareil, commandant de bord du vol Brest-Quimper. Oui. Nous volons donc à 6000 pieds d'altitude. Malheureusement, vous savez que traditionnellement, nous larguons au-dessus de la mer le produit des toilettes passagers. Hein. Oui. Et là, il y a eu une erreur de manipulation de la trappe, ce qui fait que logiquement, le bloc devrait tomber au-dessus de vos têtes. Oui. Donc c'est un bloc de glace composé des éléments que je vous laisse imaginer. Oui. Alors, vous êtes toute seule là, non? Oui, je suis toute seule avec ma fille. On est Bon. à la maison. Hein. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas dangereux. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez quelque chose pour vous protéger la tête. Est-ce que vous avez un casque ou quelque chose? Ah non, j'ai pas de casque. Le casque de mobilette. Oui, mais j'en ai qu'un. Hein. On est deux quand même dans la maison. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez le mettre sur la tête? Oui, je vais aller le mettre. Allez-y, hein. Je vais vous dire ce qu'il va falloir faire. 500 mètres. 500 mètres. 400 mètres. Bon, allô? Oui. Donc j'ai le casque sur la tête. Bien, c'est un casque de mobilette. Oui. Tapez-le un peu sur le téléphone, on va voir si c'est assez solide ça quand même. Hein. Tapez avec votre tête contre le téléphone. Oui. Ouais, bah ça devrait aller, c'est solide. Oui. D'accord. Bon, à partir de là maintenant, donc 300 mètres, hein, il y a 300 mètres au-dessus. Oui. Alors si on veut diminuer l'impact, évidemment, il faudrait mettre des fréquences vocales, des fréquences aiguës. Hein. Oui. Ça peut aider. Hein. Oui. Alors attention, 200 mètres. Dès que je vous donne les indications, vous y allez, vous faites du bruit. Hein. Oui. 200 mètres. Allez-y, madame. Je fais du bruit? Oui, avec votre voix. Hein. Ah, des fréquences aiguës comme Voilà, c'est exactement ça. 150 mètres. 100 mètres. 50 mètres. 20 mètres. 15 mètres. 5 mètres. Top. Impact. Arrêtez, madame. Arrêtez, c'est bon. Bon, apparemment, vous avez réussi à faire que le glaçon soit disloqué. Oui. Regardez juste devant votre maison si par hasard c'est tombé. Vous allez voir, vous savez ce que c'est. Vous avez compris, c'est, hein, c'est des toilettes, quoi. Hein, vous savez, on ne peut pas malheureusement modifier. Bon, je regarde devant la maison. Vous faites attention de ne pas marcher dedans. Vous revenez me dire s'il y a quelque chose. Hein. Gardez bien le casque sur la tête au cas où ça vous tomberait dessus. Hein. Je rappelle donc à nos auditeurs que madame va vérifier que les 150 kilos de déjection qui proviennent du vol Air Inter Brest-Paris, qui était donc malheureusement pour la dame un avion qui faisait un vol aller et retour, ce qui fait que normalement on va repasser quoi.
Allô? Oui. Alors, je ne vois rien. Hein. Bon, parce que l'éco-radar nous signale que c'est actuellement en stagnation, c'est tombé sur votre toit. Alors, il y a 150 kilos de déjection sur votre toit. Oui. Et également 200 litres d'acide urique. Alors, ça devrait, malheureusement, glisser et... C'est une cour, non? Il y a un petit jardin derrière. Ah. Il y a une cour devant. Et alors, ce qu'il y a de très embêtant, c'est que c'est quand même un centre de yoga où je reçois de la clientèle. Ah, c'est un centre de yoga. Donc, si ça tombe sur la tête des gens... Ça risque, malheureusement, pendant 2-3 jours. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une fréquence qui va viser votre toit. On va tout faire tomber d'un seul bloc, hein. Et qui va nettoyer après? Nous enverrons quelqu'un d'Air Inter, vous inquiétez pas. Il faudrait que ce soit cet après-midi, hein. Ah, on aura du mal, hein. Parce que moi, je vais pas recevoir mes clients comme ça, dans la merde. Bon, écoutez, on va se mettre... Vous faites du yoga, vous? Oui. Donc, on va se mettre à la verticale de vous, mais il faudrait que vous soyez vraiment concentrés pour qu'on puisse envoyer cette onde. Donc, tu envoies cette fréquence-là, et tu l'envoies, il y a 150 kilos, il faut charger à 3 kilos, quoi. Allô? Oui. Bon, envoyez une fréquence vocale, madame. Nous allons immédiatement envoyer le système, et normalement, tout va descendre le maximum sur votre pelouse, puis un petit peu devant. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer encore une fréquence aiguë? Ça y est. Vous pouvez aller voir, normalement, tout est tombé. Merci. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le bar? C'est ça, oui. C'est où il y a des femmes, non? Oui? Oh, très bien. Parce que là, il y en a là déjà cette heure-ci? Oui, oui. Oh. Dites-moi, je voudrais venir boire un coup là. Oui? Mais le problème, c'est qu'il y a ma femme qui est avec moi. Oui. Comment je peux faire pour disons, pour rester seul avec une de vos hôtesses là, quoi? Ah, mais vous l'envoyez faire des courses? Ah oui, elle va se douter si c'est moi qui l'envoie. Ah, comment on peut faire alors? Attendez, quittez pas, je vais la chercher, je vais lui... Quittez pas. Germaine. Allô? Oui? Je vous la passe. Il y a une dame qui a besoin de quelque chose. Là. Merci. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Ça va? Oui, je vous remercie. Mon mari me dit que vous avez besoin de quelque chose. Non, c'était pour voir si vous allez faire des courses parce qu'il y a des soldes. Ah bon? Ouais, c'est pour ça. Il y a des belles choses au magasin, là, qui sont en braderie. Où ça, là? Au centre Hall. Alors, attendez, je vais noter. C'est gentil de penser à moi. Ah ben, vous voyez. Vous êtes bonne avec moi, madame, hein? Eh ben, il n'y a pas de quoi, hein. Ben, je vous repasse mon mari, hein? Merci. Oui? Merci, oui. Voilà, n'oubliez pas le porte-monnaie, hein? Allô? Oui. Bon, ben... Alors, vous arrivez, hein? Comment? Vous arrivez, c'est ça? Oui. Vous verrez si ouvert la porte. Bon, vous pouvez mettre une bouteille? Bien sûr, je la mets tout de suite au frais. La fête, c'est un gros salaud. Mairie de Régis? Oui, bonjour madame, c'est la mairie de... Oui, bonjour Oui, monsieur. bonjour madame, gendarmerie de Sedan, à l'appareil. Oui. Est-ce que je pourrais parler à monsieur le maire? Ah, il n'est pas là cet après-midi. Il viendra en fin d'après-midi. Oh là, est-ce que sa secrétaire est là? Ben, c'est moi, je vous écoute. Très bien, écoutez, nous venons d'intercepter un espèce de médium télépathe prestidigitateur, là, comme on dit, hein, Oui. qui vient de nous avouer qu'il avait confisqué, enfin qu'il avait enlevé le caleçon de monsieur le maire par télépathie. Ah bon? Est-ce que monsieur le maire a remarqué quelque chose? Oh non, il ne m'a rien dit. Vous en êtes certaine, hein? Oh oui, si, il me l'aurait dit, je pense. Hein. Non, il ne m'a rien signalé. Bon, alors écoutez, je vais prendre l'écouteur, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, qui est l'auteur de ce forfait, comme on dit, hein? Oui. Et donc la mairie, hein? Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. C'est moi qui ai enlevé le caleçon de monsieur le maire, quoi, hein? Ah bon? Oui, par télépathie. Ça s'est passé quand? Ah ben, je l'ai fait par télépathie ce matin, hein? Et normalement, je l'ai fait réapparaître dans un tiroir de son bureau. Ah bon? Bon, alors attendez, je vais prendre la clé, parce que moi, je dois avoir le double de la clé. Je pose le téléphone, hein. Je vous remercie, madame. Ah ben ça, normalement, il doit y être, hein?
Ah ben, il va falloir que vous justifiez votre réputation, monsieur Ledoux. Hein. À moins qu'il soit encore dans l'espace-temps. Bon, ben, il n'y a rien dans le tiroir. Hein. Ah, c'est pas possible, madame. Il n'y a rien dans le tiroir. Il n'y a pas un caleçon. Rien dedans. Bon, alors attendez, je vais essayer Ni de... dans le mien. Bon, attendez. Je vais essayer de me concentrer pour savoir exactement où il est, hein. Ah, ça y est, je le vois. Il est dans l'espace-temps, pas loin de la mairie. Ah bah oui, mais alors là, je peux pas me déplacer, moi. Ça vous embête si je le fais réapparaître sur vous? Comme vous voulez. Je vais le faire revenir. Attendez, on va essayer de le poser sur votre tête. Est-ce que vous êtes debout? Debout, oui. Alors, votre prénom? Anne-Marie. Anne-Marie, vous allez prononcer votre prénom, vous allez bien fermer les yeux. Et normalement, si tout se passe bien, le caleçon de monsieur le maire, dont le prénom est René. va arriver sur votre tête. Vous êtes concentré, vous Oui. êtes droite, Oui. vous avez les yeux Fermé. fermés. Alors vous dites bien le prénom du maire et le vôtre, plusieurs fois. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Vous avez toujours les yeux fermés? Toujours les yeux fermés. Alors ne les ouvrez pas. Non. Fermez-les bien. Oui. Ne les ouvrez pas. Non. Le caleçon du maire, madame, est sur votre tête. Non. Ben, comment vous pouvez le savoir? Bah parce que je touche ma tête en même temps. Et je n'ai rien sur la tête. Alors, attendez, on continue, on recommence. Oui. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Je vois le caleçon de monsieur le maire qui file à toute vitesse dans l'espace-temps. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Le caleçon de monsieur le maire est en train de surgir du néant. C'est un monsieur qui travaille par télépathie. Attendez, c'est un homme ou une dame? C'est une dame. Elle est assez effarée. Est-ce que vous avez vu le caleçon du maire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. La poste, Diane Aupré, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. C'est quel poste, là? C'est la poste de Meuin. Ah, voilà. Ben, je vous appelle de Marseille, moi. Oui. Et c'est parce qu'il y a le monsieur qui vient de votre poste qui est venu chez moi pour me vendre le calendrier. Quand est-ce qu'il est passé, le facteur? Là, il est encore là, il est pas loin. Il vient de chez vous, il me vend un calendrier, mais je trouve que les photos, dites donc, hein. Bah, attendez voir, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Expliquez-moi, là, quelqu'un vous a appelé? Non, il y a un monsieur qui est à la maison, là, qui vient de chez vous pour me vendre un calendrier. C'est plus cher que d'habitude, hein. Et là, Ah, bah oui, mais je sais pas, c'est bizarre, ça, votre affaire, là. Vous seriez pas fait arnaquer par hasard? Arnaqué? Ben, c'est pas quelqu'un qui est passé, mais il s'est présenté comme quoi, il vous a dit son nom et tout? Il m'a dit la poste de Méun-sur-Yèvre. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Mais écoutez, j'ai acheté un calendrier, moi, en toute bonne foi, parce que j'achète toujours le calendrier. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, il y a des photos, ben moi, je trouve que vous Mais des photos qui représentent quoi? Ben, c'est dégoûtant, hein. Je viens de l'ouvrir, le calendrier, je m'attendais pas à ça, hein. Ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a un âne qui est grimpé sur un chien. Ben, c'est quand même bizarre, hein? Il y a un babouin qui fait... Oh, c'est dégoûtant. Une gâterie. Un écureuil. Alors, vous dites qu'apparemment, ça serait un facteur. Ben, je sais pas, moi... Est-ce qu'il avait la tenue d'un facteur? Non, mais il est toujours là, hein. Toujours là? Oui, il est dans le salon, je vous appelle de la cuisine. Parce que là, il veut m'en vendre 3 pour 400. Oui, vous pouvez me le penser, le monsieur, là? Oui, je vais vous l'appeler. Oui? Et quelqu'un pour vous. Ah, pour moi, ben là, je connais personne dans... Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Oui? Oui, alors, la dame me dit que vous représentez le bureau de poste de Meun-sur-Yèvre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller me chercher un petit café, madame? Allô? Non, pas de sucre. Oui, attendez, madame, allez me chercher un petit café. Ah, merde, oui. Comment? Je dis, oui, merde, enfin, oui, bonjour, oui. Oui? Pourquoi vous représentez la poste de Meun-sur-Yèvre? Bah, comme ça, les gens, ils... Ben, vous rigolez ou quoi, là? Pourquoi vous vous vendez des calendriers en représentant le bureau de poste de Meun-sur-Yèvre? Vous pouvez me donner votre nom, toutes vos coordonnées, là? Je m'appelle Bernard, enfin... Et votre prénom? C'est mon nom, c'est Bernard, quoi. Il n'y a qu'à dire Bernard, voilà. Non, mais vous êtes en train de vous foutre de moi, là, ou quoi, là? Bah non, monsieur, mais... Ah bah non, mais écoutez, vous nous prenez pour qui, là? Non, mais écoutez, la dame qui vient de m'appeler, là, elle est en train de nous ramasser une belle soufflante. Elle croit que c'est nous qui représentons la poste de Meun-sur-Yèvre, et puis c'est vous qui vendez des trucs comme ça. Faut arrêter ça, hein? Bah, c'est trop tard, monsieur, j'en ai déjà vendu 200, alors... 200, mais à qui? Bah, aux gens dans la région, quoi. Ah oui, mais dites donc, on a une belle image, nous, hein? Des animaux les uns sur les autres,
Ah oui, oui, mais c'est pas des hommes mais des femmes, hein, c'est... Oui, mais enfin, c'est pas mieux non plus, hein. Vous allez me repasser la dame et puis moi je vais vous l'expliquer ce qu'il en est, hein, parce que nous, c'est pas nous, ça représente pas du tout... Voilà, je suis avec mes collègues de la Poste. Ah non, mais on n'est pas des collègues, hein. Et je suis avec mon ami le receveur. Et il me dit justement Non, que... je suis pas le receveur non plus, hein. Vous pouvez en prendre 3, donc pour le prix, ça fait 3 pour 500. Ah bon? Vous pouvez me la passer, la dame, là? Attendez, je prends mon porte-monnaie. Merci madame. Au revoir, à bientôt. Ah ben, vous êtes gentil. Merci, monsieur. Allô? Oui? Ça y est, j'en ai acheté 4. Oui, alors que je vous explique, hein. Le monsieur, là, qui vous a vendu ça, hein, c'est un menteur, hein. Mais je lui en ai pris 4. Ben oui, ben vous êtes fait avoir, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein. Attendez. Vous permettez, je vais ouvrir le deuxième calendrier pour vous dire ce qu'il y a dessus. Oh là là. Oui? C'est pire. Ben oui, mais je m'en doute, hein. C'est un escroc, hein. Vous savez ce que j'ai devant les yeux? Oui? C'est marqué donc Poste de Mehun-sur-Lièvre. Oh putain, eh ben attendez, dès que mon patron va revenir, je vais lui parler de tout ça, hein. Voilà. Oh là 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 là. Vous vous êtes fait avoir, madame, là, hein. Oh non. La Poste de Mehun-sur-Lièvre. Oui? Et tout son personnel Oui? est très heureuse de vous souhaiter la bonne année. Oui. Voici la sélection de nos meilleures photos lors de nos voyages de groupe en Afrique. Mais c'est pas nous, non, je vous dis, c'est un escroc que vous avez eu à faire, là. Mais attendez, donnez-moi votre mon numéro. Dieu! Attendez, monsieur. On voit une girafe avec un monsieur derrière. Et la légende, c'est « Le receveur s'amuse en vacances ». Oui? Et il est en train de prendre la girafe par derrière. Ben c'est monsieur tout mieux. Ah, c'est ça, c'est marqué. Entre parenthèses, monsieur tout mieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes fait arnaquer, ma pauvre dame. Mais monsieur, Pour régler cette affaire, là, hein. le monsieur derrière la girafe, Oui? c'est vraiment le receveur? C'est pas vrai, ça, hein. Je sais pas qui a fait ces tours-là, hein, mais c'est un escroc, hein. Attendez, il a laissé son nom. Oui? Ah, ben il a oublié sa carte d'identité. Et c'est qui? Alors c'est marqué la radio. C'est monsieur Lafesse? Oui, bonjour, ça va? Ça va mieux? Ah oui, surtout notre patron, hein. Voyons, derrière une girafe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. La Poste. Oui, bonjour monsieur, c'est la Poste de... Oui, bonjour, c'est la taverne des amis, là, à Épernay. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec le receveur de votre poste. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bah, figurez-vous qu'il est dans notre établissement, là, il est ivre-mort, Vous avez un problème avec? Le receveur, hein, de votre poste. Ah bah non, le receveur c'est moi alors. C'est une plaisanterie, là. Alors là non, pas du tout. Attendez. Moi, je suis le gérant de l'établissement, hein. J'ai un Oui. gars qui est arrivé à midi qui s'est fait passer ou qui dit qu'il est le receveur. Ce serait pas un monsieur avec une veste rouge? Attendez, vous permettez, parce que là, ils ont tombé la veste, hein. Janine, regarde la couleur de la veste. C'est un costume rouge, je pense. Rouge? Ouais, rouge. Ouais, bah alors d'accord, je vois qui c'est monsieur. Et vous le connaissez, ce gars-là, non? C'est l'ancien receveur d'ici. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'ils ont mis une facture de 3450 balles de champagne à votre nom. Et il dit qu'il est l'actuel receveur, quoi. Alors attendez. Ils sont ivres-morts, là, à une table. Oui. Il y a 3450 balles de champagne qui sont donc facturées à votre poste. Ouais. Alors moi, je suis un peu inquiet parce qu'il y a du chahut, ils ont balancé des chaises et tout. Alors je vous appelais juste pour tomber sur une de vos préposées pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre là-dedans, quoi. Bon, écoutez, moi je vais vous donner une Attends, chose. ouais, bah demandeur de se calmer, là, parce que moi je vais arriver, hein. Allô, vous Oui. m'entendez? Est-ce qu'on peut vous demander un coup de main, monsieur? Mais moi je suis... Tu sonorises. Demande à Gérard de mettre la sono, là. Allô? Oui. On va sonoriser, là. Comme ça, il va vous entendre, parce que c'est pas possible, c'est un bordel pas possible, là. Ils sont en train de chahuter ma femme, ils balancent tout. Bon, écoutez, moi je vais vous donner un numéro, vous les appelez. Ah, bah, attendez, monsieur, vous m'entendez, là? Ouais. On sonorise, hein. Si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans, hein. Il va vous entendre, hein. Ça y est, hein. Tout le monde vous entend dans la salle, vous pouvez leur parler, hein. Ouais. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise? Moi j'ai rien à voir avec eux, hein. Eh, arrêtez ça, là-haut! Allô? Mon Dieu, laisse-moi changer. Bah alors, attendez. Allô? Oh là là là, Janine! Ferme la porte, appelle la police! Parce qu'il est en train de tout casser? Ouais! Oh là là là, c'est pas vrai de voir ça. Hein. Lâchez ça, vous, là-haut!
Mais c'est pas vrai ces histoires-là. Il est dans une auberge, il est complètement bourré. Mais comme mais non, mais il met la facture ici en plus. Oh, Yves! Ouais! Bon, t'arrêtes un petit peu ton bordel là? Putain, pas dans la vitrine! Voilà. Putain, merde! C'est pas possible de voir ça. Bah, tu arrêtes ton bordel un peu, non? Ouais! Bon, bah, tu arrêtes un peu! Oh non, merde! Ouais. Allô? Oui. Ils sont en train de pisser sur ma vitrine. Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est l'ancien maire de... En plus, pour foutre le bordel pareil, c'est incroyable, n'empêche. Non, c'est pas vrai. Mais il est complètement fou, ce mec. Demandez-leur d'arrêter, merde! Mais que voulez-vous que je dise, moi? Il plotte ma femme! C'est pas vrai. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la facture, moi, là. La fête, c'est un gros salaud. Oui, le poste, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, c'est l'hôtel de police. Oui, c'est l'hôtel de police, monsieur. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que nous avons un voisin qui a profité que nous ne soyons pas là hier pour tailler une partie de notre champ. Alors il dit que ça débordait pour sur tailler quoi? une partie de notre récolte. Ah bon? Mais non, mais vous êtes sur la campagne, monsieur, là aussi. Oui, mais... Alors il faut prévenir la gendarmerie, monsieur. Oui, mais justement, le gendarme m'a dit qu'il valait mieux que je vois ça avec vous directement parce que ça allait vous intéresser sûrement, cette affaire-là. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Non, non, ils plaisantent, là, les gendarmes. Hein. Vous retournez là-bas, hein, ils se moquent un peu du monde, là, hein, et vous leur dites que c'est à eux de prendre la plainte. Hein. Ah bon, parce que j'ai dérangé, ils étaient en train de faire une partie de cartes, je crois. Ah oui, d'accord, ouais. Bah, vous les connaissez, vous qui êtes policier, vous connaissez les gendarmes. Sûr, hein. Non, mais ils nous envoient les gens, nous, on n'est pas compétents, monsieur. Hein. Ah oui, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais quand j'aurais dit que c'était un champ de pavot, ils m'ont dit, ah, je vous conseille d'appeler le gendarme. Pardon? C'est du pavot, appelez certainement l'hôtel de police, ça va les intéresser là-bas. Non, négatif, hein. Mais oui, nous avons 2 hectares de pavot que nous vendons à la Hollande. Vous voyez, c'est du pavot. C'est des Hollandais qui viennent nous acheter ça. Oui, d'accord. Et donc, je me doutais bien que ça vous intéresserait pas. Bah écoutez, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais on n'est pas compétent, puisque ça se passe sur un secteur gendarmerie, monsieur. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber, j'oublie, quoi. Non, il faut pas, hein. Vous retournez à la gendarmerie, vous déposez une plainte. Bah oui, parce que là, on en avait pour 3,5 tonnes. Ah bah oui, alors non, il faut le signaler, hein, c'est sérieux, hein. Ah bah, mais nous ne sommes pas compétents. Mais oui, j'ai appelé les Hollandais immédiatement. Ils m'ont dit 3,5 tonnes. Alors, ils ont eu l'air ennuyés parce que ça leur fait quand même 3 kilos d'héroïne, m'ont-ils dit. Bien sûr, exactement. Ils font de l'héroïne avec ça. Hein. Voilà. Alors, il faut retourner à la gendarmerie ou alors le signaler au procureur de la République. Hein. Ah oui, parce que les Hollandais n'étaient pas du tout contents. Bien sûr, c'est sûr. Oui. C'est normal. Bien sûr. Vous mettez à leur place. Ouais. Ben, c'est ma plantation à moi, ça fait quand même 15 ans que je travaille ça. Bien sûr. Hein, je voudrais quand même pas que mes clients soient... Exactement. Mettez-vous à leur place. Parce que bon, c'est sérieux ça, hein, le pavot. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation. Oui. Pour les jeunes. Oui. Ah très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour madame. Monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras? Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit tout ça... s'effondre? Oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est Bac+5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à Bac+5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ça n'est pas convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer.
J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, je ne pense pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ce un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Mais bien oui. sûr. Mais Mais bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Mais la preuve quoi? votre collègue, quand Oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, alors. Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Les pompes funèbres. Oui? Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, le directeur du zoo de Guizot. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Enchanté. Directeur du zoo de Guizot. Oui? J'ai la douleur de vous faire part du décès de notre girafe que nous avions depuis 7 ans et qui s'est éteinte cette nuit. Oui? La pauvre bête. Oui, c'est sûr, oui. Et un employé qui avait laissé un grille-pain, vous savez, où ils font des toasts là, pour manger avec la gamelle. Oui? Et la girafe a posé son pied dedans. Oui? Il était allumé. Oui? Et le pied a pris feu. Oui, elle est décédée des suites, alors, c'est ça? Elle a été brûlée entièrement. Ah là là, oui. Avec le pied coincé dans le grille-pain. Oui? Les flammes sont montées toute la hauteur de l'animal, Oui? jusqu'au haut de la tête. Ah là là, ça a enflammé tout de suite. Ça, elle a brûlé sur pied, quoi. Hein. Oui? Faut se méfier des appareils électriques, hein. Ah là là, oui. Ben oui, parce que moi, vous savez, j'ai la charge de tous les animaux du zoo. Ah oui, d'accord, oui. Et j'avais reçu une notice, évidemment, me mettant en garde Oui? contre les accidents que pouvait occasionner un grille-pain à une girafe. Ah oui, d'accord, oui. Parce que vous savez, les girafes, ça met le pied un peu partout. Oui? Et évidemment, quand on s'est aperçu qu'elle avait mis la patte dans le grille-pain, ben, C'était trop tard, oui. c'est quand même quelque chose, madame. Oh là là, oui, je vous comprends, monsieur, oui. Ah bah ça, c'est très, très... Voilà. Bien, alors, nous aimerions enterrer Oui? cette girafe, évidemment, D'accord. selon les vœux de sa famille, puisque c'était une girafe dressée, donc elle est devenue catholique il y a 1 an. Oui? Elle avait fait sa communion il y a, écoutez, au mois de juin l'année dernière, Oui? et confirmation au mois de mars, voyez-vous. Ah oui, d'accord, oui. Je vais vous passer le veuf, hein, monsieur Nestor, donc, hein, Oui. qui est donc le veuf de madame la girafe, donc qui est décédée, afin que vous lui adressiez vos condoléances. Ah oui, d'accord, oui. Monsieur Nestor, attendez, parce que c'est pas facile de l'amener au téléphone, vous comprenez bien. Allô? Oui? Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je vous présente toutes mes sincères condoléances.
Je vous remercie, madame. De rien, monsieur. Allô? Allô? Je vous remercie, madame, parce qu'en fait, c'était pas du tout une girafe. Non? C'était un ours. C'est pour ça, ça me semble bizarre quand même, c'est pour ça. Ah, bah, c'est pas mal, ça, alors. Vous étiez persuadé que c'était une girafe? Ah, bah, vous savez, ça m'a fait un drôle d'effet, ce coup, hein. Mais vous savez bien que pourtant les girafes, ça parle pas. Bah non, justement, c'est pour ça, ça me semblait... je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la première fois que vous parlez à un ours. Ah oui. Et alors? Bah, ça me fait un drôle d'effet, hein, parce que ça a une voix comme nous, pareil, hein. On dirait vraiment... remarquez, l'ours dépend quand même de... Ah ben, vous savez que c'est... l'homme, hein. Ah ben oui, il y a certains hommes qui descendent de l'ours. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Je vous le repasse, hein. Oui. Allô? Allô? Oui. On s'excuse beaucoup, hein, de vous avoir pris pour une girafe, hein. Oh là là. Ben, je vous remercie, madame. Hein. De rien, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Allô? Voilà, madame. Bien. Alors, la prochaine fois... Oui? Faudra pas confondre. Oui, la girafe et l'ours. Ben oui. Voilà. Vous saurez comment les distinguer? Parce que ça parle pas. Qui? La girafe. Alors que? L'ours parle. La fesse, c'est un salaud. La fesse sans sourire et chanson. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis bien aux douanes? Oui. Très bien. Je voudrais parler à Cacahuète. Comment? Je voudrais parler à Cacahuète, s'il vous plaît. Cacahuète. Cacahuète, C'est oui. qui cette personne? Ben, c'est son surnom, hein. C'est son surnom? Oui. Oh, je connais personne qui s'appelle... Ah ben, nous, on l'appelle comme ça à l'heure d'apéritif. Voilà. Cacahuète, je vois pas du tout. Vous connaissez pas son vrai nom? Non, ben non, on le voit qu'à l'heure de l'apéro, nous, alors... on l'appelle Cacahuète, vous savez, parce qu'à l'apéro, il demande toujours... S'il y a des cacahuètes? Voilà. Mais physiquement, il est comment? Petit, un petit peu d'embonpoint. La cinquantaine. Moustache? Oui, Assez fort, un peu rouge? oui, voilà. Ah oui, je crois voir qui vous parlez. Je vais voir si c'est... J'ai essayé de vous le passer, hein. Je vous verrez remercie. si c'est lui. Ah oui, c'est lui, sûrement, hein. D'accord. Et son surnom, c'est Cacahuète, alors? Oui, D'accord. voilà. Oui, allô? Cacahuète? Cacahuète. J'ai demandé Cacahuète au standard. Ah. Qui c'était, Cacahuète? C'est un ami, hein, d'apéritif, qui est douanier à Lorient. Ah. J'ai demandé Cacahuète au standard, ils m'ont passé à vous. Ah. Bien. Alors là, je ne sais pas, hein. Il y a beaucoup de monde, hein. Cacahuète, je sais pas qui c'est. Un petit, Ouais, la cinquantaine, ouais. un peu d'embonpoint. Ouais, bah c'est moi, tous les coups, ouais. La fête, c'est un gros salaud. Alors? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour, madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, j'étais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non, mais non. Ah bah écoutez, on est en train de l'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît.
L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés. Et puis, allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il n'a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, je n'ai pas appelé les gendarmes, non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez? Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée, elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord, la taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film n'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret? Parce que c'était dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous poser. Ah oui. Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites, en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. D'accord. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film? Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Ben, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête, c'est un gros salaud.